Bonjour, bienvenue au cours d'analyse appliquée à la destination des mécaniciens. Aujourd'hui, nous allons aborder un des fondements des mathématiques, l'axiome du choix. L'axiome du choix est une des pierres fondamentales dans l'édifice des mathématiques. De nombreux résultats importants, fondamentaux même, dépendent de cet axiome. Il relève de la théorie des ensembles, que certains mathématiciens, très nombreux, considèrent comme étant la première pierre dans la construction des mathématiques. La notion d'ensemble est une des notions les plus fondamentales des mathématiques. Elle renvoie à la notion naïve des collections. Il s'agit d'une notion dite primitive, c'est-à-dire une notion que nous avons du mal à définir correctement. En réalité, elle est pratiquement impossible à définir. Bien entendu, il existe des théories des ensembles que l'on peut trouver dans la littérature mathématique. Par exemple, il existe la théorie dite naïve, par opposition à des théories dites axiomatiques. Il existe par exemple la théorie des Zermelo, qui est une théorie axiomatique. Elle a été complétée par Frankel, formant la théorie des Zermelo-Frankel, elle aussi axiomatique. Von Neumann, un des grands mathématiciens du XXe siècle, a proposé lui aussi une théorie axiomatique des ensembles. Il existe encore d'autres que vous pouvez trouver dans la littérature. Cependant, aucune de ces théories ne définit vraiment ce qu'est un ensemble. En effet, les mathématiques manipulent des objets. Pour manipuler un objet, ce dont nous avons besoin, ce sont des définitions précises de leurs propriétés et des opérations qu'on peut effectuer. Ainsi, l'objet de la théorie des ensembles, ou des théories en général, est la formalisation des propriétés des ensembles et des opérations qui peuvent être réalisées sur les ensembles. Comme nous l'avons observé, un ensemble, en mathématiques, est un objet défini par ses propriétés et par les manipulations possibles à réaliser, notamment les opérations sur les ensembles. Par exemple, si on consulte la théorie axiomatique des Zermelo, elle postule l'existence de la réunion des deux ensembles, l'existence de l'ensemble des parties d'un ensemble, l'existence de l'ensemble vide, l'existence d'un ensemble infini, et ainsi de suite. Comme nous l'avons observé, l'ensemble est un objet défini par les propriétés et les opérations que l'on peut effectuer. En général, un ensemble spécifique est défini par les propriétés de ses éléments. Par exemple, l'ensemble C des nombres naturels pair. Un autre exemple, plus général, c'est l'ensemble des éléments qui vérifient un certain nombre de propriétés. Cette manière de définir un ensemble nous semble naturelle, mais elle est, cependant, un axiome de la théorie des ensembles, dit axiome de la spécification. De manière analogue, un certain nombre de propriétés qui nous semblent naturelles
relèvent en réalité d'axiomes de la théorie des ensembles. Par exemple, l'égalité entre deux ensembles est un axiome, l'axiome de l'extension, qui indique que deux ensembles sont égaux si et seulement si ils possèdent exactement les mêmes éléments. La réunion des deux ensembles est encore un axiome, l'axiome de la réunion, qui indique que l'ensemble formé par les éléments des deux ensembles est bien un ensemble. Enfin, l'existence de l'ensemble des parties d'un ensemble est encore un axiome, l'axiome de la puissance. Cet axiome indique que l'ensemble des sous-ensembles d'un ensemble est bien un ensemble. Attirons l'attention sur un autre axiome, l'axiome de l'infinitude. Cet axiome postule qu'il existe un ensemble clos pour l'opération de succession. C'est-à-dire qu'il existe un ensemble S tel que le vide appartient à S et, étant donné A appartenant à S, l'ensemble formé par A et un autre ensemble contenant l'élément A est un élément de S. Grâce à cet axiome, nous définissons les nombres naturels n, associant 0 à l'ensemble vide, les nombres n représentant un autre ensemble de la famille S. L'axiome indique que si n est un élément du nombre naturel, alors n plus 1 est lui aussi un élément du nombre naturel. Cet axiome permet aussi d'établir les principes de récurrence, très utilisés en pratique. Si une propriété P de n est valide pour n égale à 0 et P de n entraîne P de n plus 1, alors la propriété est valide pour tout nombre naturel n. Il est aisé de construire des paradoxes dans la théorie des ensembles. Par exemple, nous pouvons définir un ensemble C comme étant les éléments qui n'appartiennent pas à C. Étant donné un élément, il doit à la fois être dans C et ne pas être dans C. S'il n'est pas dans C, il est alors un élément de C. Mais s'il est un élément de C, il ne devrait pas être un élément de C. Donc, nous avons un paradoxe. On peut aussi définir l'ensemble C comme étant formé de tous les ensembles. Il y a là un paradoxe parce que C doit être un élément de lui-même, mais l'ensemble C contient d'autres ensembles que C. Donc C ne peut pas être identique à lui-même. Il existe cependant une source particulièrement importante des paradoxes qui est plus critique que les autres. Il s'agit de l'axiome du choix. L'axiome du choix se formule de la manière suivante. Le produit cartésien d'une famille d'ensembles non vides est non vide. L'énoncé formel s'y trouve ci-dessous et reprend cette idée. Cette idée semble naturelle. Si nous avons des ensembles non vides, nous pouvons choisir un élément dans chacun des ensembles et former un élément de produit cartésien. Cependant, cette idée qui nous semble naturelle est source de nombreux paradoxes. Par exemple, les paradoxes de Banach-Tarski, établis en 1924 par ces deux mathématiciens. Banach et Tarski démontrent que si l'axiome du choix est vérifié, alors il est possible de prendre un solide, par exemple une sphère de rayon 1,
de les décomposer en morceaux et regrouper ces morceaux de manière à créer des copies identiques du solide original. Par exemple, nous pouvons prendre une sphère de rayon 1, la découper et la recomposer de manière à former deux sphères de rayon 1. En répétant ces procédés, il est possible de fabriquer n sphères de rayon 1. Nous voyons alors que la notion de volume est mal définie, puisque nous pouvons attribuer à la sphère les volumes correspondant à n sphères de rayon 1. Alfred Tarski établit en 1924 un autre théorème dans lequel il indique que l'axiome du choix est vrai si seulement si A et A croix A, c'est-à-dire les produits cartésiens de A par A, ont la même taille pour tout ensemble infini A. La manière de définir la taille consiste à établir une correspondance entre un élément de A et un élément de A croix A. Cette correspondance doit être bijective, de manière que on puisse dire que les deux ensembles ont la même cardinalité. Tarski avait envoyé sa démonstration au compte rendu de l'Académie des sciences de Paris. Son article a été relu pour évaluation par Lebesgue et Fréchet. Il est intéressant de noter que les deux relecteurs, Henri Lebesgue et Maurice Fréchet, ont rejeté l'article, mais en donnant des raisons diamétralement opposées. Pour Maurice Fréchet, l'équivalence entre deux propositions vraies n'était pas un résultat nouveau. Pour Henri Lebesgue, l'équivalence entre deux propositions fausses n'avait aucun intérêt. L'anecdote compte que Tarski, depuis cette date, s'est promis de ne plus jamais envoyer des articles au compte rendu de l'Académie des sciences de Paris, dont, disait-il, les membres ont des opinions diamétralement opposées, contradictoires, sans que cela soit discuté entre eux. L'axiome du choix a aussi un impact déterminant sur l'hypothèse du continu, qui s'écrit mathématiquement 2 à la puissance Aleph0 égale Aleph1. Aleph0 étant la cardinalité, le nombre d'éléments de l'ensemble des naturels, et Aleph1 étant la cardinalité de l'ensemble des nombres réels. L'hypothèse du continu signifie qu'il n'existe aucun ensemble dont le cardinal serait strictement compris entre le cardinal des entiers naturels et celui des nombres réels. C'est-à-dire que la première extension de l'ensemble des naturels, qui soit vraiment plus grande que l'ensemble des naturels, est l'ensemble des nombres réels. Il faut noter que l'ensemble des nombres rationnels Q a la même taille, c'est-à-dire la même cardinalité que les nombres naturels. L'axiome du choix entraîne que l'hypothèse du continu est indécidable. On ne peut ni la démontrer, ni lui faire une preuve contraire. On ne peut ni démontrer qu'elle est vraie, ni démontrer qu'elle est fausse. Ceci résulte des travaux de Kurt Gödel et de Paul Cohen. Ainsi, l'axiome du choix est la source de nombreuses difficultés. Cependant, il reste indispensable à la construction des mathématiques. En effet, une grande partie des résultats et notions
mathématique repose sur l'axiome du choix, notamment des résultats parmi les plus fondamentaux, tels l'existence des bases dans un espace vectoriel, et pratiquement tous les fondements de l'analyse, de la théorie de la mesure, de l'intégration. Cependant, l'axiome du choix engendre des contradictions et des difficultés non résolues à cette date. La principale utilisation de l'axiome du choix en analyse est la fonction du choix. En effet, grâce à l'axiome du choix, nous pouvons démontrer qu'étant donné un ensemble non vide, il existe une fonction du choix associant à chaque partie non vide d'S un de ces éléments. La fonction du choix sert à établir les lemmes de Zorn, qui dit que tout ensemble partiellement ordonné ou toute chaîne possède un majorant, possède un élément maximal. Une chaîne est un ensemble d'éléments comparables à travers la relation inférieure ou égale. Sans l'axiome du choix, il n'est pas possible d'établir les lemmes de Zorn. Certains travaux tendent à montrer que les lemmes de Zorn et l'axiome du choix sont équivalents. Le lemme de Zorn est un résultat des plus importants en mathématiques. Il sert à établir de nombreux autres résultats. Par exemple, l'existence des mesures de Borel, qui est à la base de la théorie de la mesure et de l'intégration, l'existence des bases dans les espaces vectoriels et de nombreux autres résultats. Ainsi, une grande partie des mathématiques repose directement sur l'axiome du choix. Cependant, l'axiome du choix engendre des difficultés, ce qui a fait dire à Gerbonat, Bonnat, un mathématicien connu, que l'axiome du choix est évidemment vrai, les principes de bon ordonnement évidemment faux, mais que les lemmes de Zorn restent un inconnu. Tout ceci indique que vous devez faire attention aux futures évolutions en ce domaine. Merci, au revoir.